Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions portant sur le Festival de films pour l'environnement dans Port-Neuf. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique du FFPE, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, au moment où on se parle, nous sommes au mois de janvier. Eh oui, 2018. J'aimerais profiter de l'occasion pour te souhaiter personnellement une bonne année 2018, mais aussi un bon 15e anniversaire du FFPE. Donc, c'est du 20 au 28 avril prochain. Bien, merci. Au moment où on se parle, où on en est dans les préparatifs, justement, de l'organisation? Bien, les préparatifs, ils vont bon train. On est en train de visionner les films qu'on a reçus pour la programmation. Il y a déjà des trucs d'assez arrêtés, d'assez prêts. On peut vous dire qu'on a comme président d'honneur cette année Jean Lemire, qui est aussi rendu émissaire pour le gouvernement du Québec au niveau des changements climatiques. Oui. Donc, Jean a accepté d'être notre président d'honneur. Il était là d'ailleurs la première année du festival. Il est revenu 2 fois par après. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on va pouvoir vous annoncer d'autres nouvelles bientôt. Oui. Là, ce que j'avais pensé pour la première émission de l'année, du 15e, ce serait de vous donner l'eau à la bouche en vous présentant ce qu'on a fait en 2017, donc l'an passé. Donc, c'est frais. On avait quand même aussi... Il y a toute une équipe, hein, je ne suis pas tout seul en arrière de ça. Non, effectivement. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent en dehors, en fait, qui ne sont pas vus nécessairement. On peut compter près de 100 bénévoles en tout. Si on regarde, mettons, on a le conseil d'administration, on a... peut-être une 50aine de bénévoles au niveau du Cabaret Kino, on a des bénévoles au niveau des ateliers jeunesse, au niveau de l'accueil, au niveau du ciné-souper, tout ça. Donc, on a une 100aine de bénévoles. Mais moi, je pensais de commencer par vous présenter un petit clip qu'on a fait pour vous inviter au 15e, puis en même temps, vous présenter un peu l'équipe de base. OK, ça, il y a une production, en fait, qu'on va voir dans les prochaines secondes. Exactement. Puis aussi, on va revoir aussi la mascotte du festival. Bien oui, c'est ça. En 2017, on a créé par Anne Marionnette, qui est une marionnettiste, qui nous a créé la mascotte à partir de notre bonhomme là, qui s'appelle Valo. Donc, on va pouvoir la voir à l'œuvre. Et aussi, comment ça se passe aussi en dessous là, de la production? C'est qu'on va voir ce qu'on a fait avec des enfants. En 2017, on a reçu 320 enfants du primaire de la commission scolaire de Port-Neuf. Donc, avec Valo, notre mascotte, on a travaillé avec des fonds verts, un peu comme Harry Potter, disons. Fait que les enfants ont beaucoup adoré ça. Fait qu'on va vous présenter le produit fini qu'on a fait, Valo en voyage. Donc, Valo se promène à travers la planète et un peu plus. Oui. Et ensuite, ça va être suivi du making-of qu'on appelle de ça. Donc, les dessous du cinéma. Comment on a fait pour faire ça? Alors, on écoute justement ces 3 petites productions du FFPE.
On vous attend pour la 15e édition. Cette année, pour fêter mes 14 ans, j'ai décidé de partir découvrir le monde. Allez, c'est parti! Bonjour! Bonjour! Oh, il fait chaud ici. Mais où est la glace? Et où sont les ours polaires? Ah, c'est à cause du changement climatique, tout a fondu. Youpi! Youpi! Oh, mais c'est pas normal, ça. Où vont aller les ours polaires? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans le plus beau dépotoir du pays. Autrefois, c'était seulement une forêt ancienne. Voyez ces belles montagnes de déchets. Ce styromousse a été déposé ici il y a 72 ans. Nous aurons encore la chance de l'admirer dans 393 ans. Veuillez ne pas fumer. Cela pourrait créer des explosions. C'est dangereux. Ouf, mais je me sens pas bien. C'est le monde à l'envers. Wow, c'est beau! Wow, c'est grand! Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Chut! Les gens essaient de méditer. Vous devriez essayer. Ça permet de relaxer et aussi de réfléchir à notre façon de vivre et d'agir. Ah, de l'air pur et frais. Oh, c'est quoi ça? Hey, vous avez échappé quelque chose. On n'a plus de besoin, tu peux le garder. Ah, mais dans la nature, on ramène nos déchets. OK. Ouf, il y a beaucoup de monde ici. Moi qui pensais pouvoir se reposer dans la jungle. C'est un endroit très fragile ici. Me semble que trop de tourisme, ça peut déranger les animaux et les plantes. Magnifique! Oh, regardez, j'ai fait un souvenir de la pyramide. Oh! Mais non! Avec tous les touristes qui passent par ici, si tout le monde prend un morceau, il n'y aura plus de pyramide. Bonjour les cyclistes! Où allez-vous? Nous avons décidé de visiter le Québec. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voyager. Grâce au cyclotourisme, nous pouvons découvrir notre belle province et sans polluer. Et en plus, on fait de l'exercice. Génial! Bonne route! Bonjour! Vous êtes des touristes? Oui, nous sommes venus visiter les pays d'Asie. Et nous attendons le train. C'est un moyen de transport très écologique. Ça pollue moins que l'avion. Très bonne idée! Oh, le train arrive! Bon voyage! Bonjour! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus planter des arbres. Voyager en avion, ça produit beaucoup de gaz. Alors, planter des arbres, ça aide l'environnement. Wow! Bravo pour votre geste qui aide la planète! Oh, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Il est où le McDo? Ben, il n'y a pas de McDo ici. On est dans un autre pays. Allons découvrir ce que les gens mangent ici. Anh Phong Gantia. Anh Phong Gantia. Nanyanami.
Nanny 10 000 ans. Qu'est-ce que vous dites? On essaie d'apprendre la langue aussi pour mieux connaître les gens. Bravo! Au revoir! Bonjour, qui êtes-vous? On est des porteurs. On apporte les bagages des touristes. Vous avez beaucoup de bagages et ça semble lourd. J'espère que vous avez un bon salaire pour votre travail. Non, beaucoup de compagnies ne payent pas suffisamment les porteurs. Les touristes sont fiers de gravir la montagne, mais nous, on le fait plusieurs fois par mois. Et on porte des bagages en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer vos conditions? La compagnie devrait mieux payer les porteurs. Il y a maintenant des certifications pour les compagnies respectueuses des porteurs. Ah, c'est bon à savoir. Venez, je vais vous montrer une danse. Non, ça me gêne trop. Allons, tu devrais essayer. Chaque pays a ses danses traditionnelles. C'est différent, mais tout aussi le fun. D'accord. Good morning! Hi! Look at our beautiful planet. Wow, that's wonderful. This is the only one we have. Let's go visit our planet and let's take care of it. Ouais! Approchez, venez vous asseoir. Salut, moi c'est Valo. Ben oui, je suis la marionnettiste qui a créé ce beau personnage que vous connaissez. Hein? Vous allez jouer avec lui durant les tournages des séquences qu'on va faire tout à l'heure. Et justement, on a préparé un studio de tournage avec un écran vert. Ça va être ici sur scène. C'est parti! Les danseurs vont arriver, les autres, tout le monde prenez vos places. Il y a quelqu'un qui va crier « Un lion! Un lion! » Parce qu'ici, dans le chemin, il y a un lion qui va arriver. Il y en a qui sont par là-bas, il y en a qui sont là, il y en a qui sont à terre. OK? Ouf! Il y a beaucoup de monde ici! Moi qui pensais pouvoir se reposer dans la jungle. Allez, danse! C'est le monde à l'envers! Coupez! L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. En tout cas, Léo, on peut dire que c'est vraiment une belle expérience pour les enfants de participer à ce genre d'exercice-là. Oui, puis vous avez vu la magie du cinéma, hein? Autant avec l'équipe du festival qu'avec les enfants.
Et aussi, on va encore revenir en 2018 parce qu'on a vraiment un beau projet à lui proposer. Aux enfants. D'un atelier, oui, encore. On devrait avoir encore au moins 300 enfants qui vont encore participer cette année. Ouais. Qu'on va présenter lors du gala, la remise de prix là, du festival le samedi. Ouais. Autre événement important au festival, c'est le ciné-souper, qui existe depuis le début, en fait. Non, pas mais dans nécessairement. les premières années, peut-être après 3-4 ans, là, on a commencé à faire un ciné-souper. Et encore en 2017, là, il y avait une centaine de personnes. Puis on a profité pour souligner le 10e anniversaire de la fromagerie des Grondines. Ah oui. Donc vous allez voir, puis c'est sous la présidence d'honneur de Mylène Paquette et co-animé avec Geneviève Bilodeau. C'est assez le fun aussi à voir. Puis vous allez voir aussi les producteurs de la région de Portneuf là, qui ont participé à ça. Il y a quelques interviews avec ces gens-là. Oui, et aussi, on va voir un kino, en fait, Non, qui s'appelle c'est pas un kino? non, on a fait, c'est qu'en 2017, on avait une invitée qui, elle, a fait tout avec des restants de vos frigidaires, ou aussi on a fait affaire avec une épicerie qui nous a fourni tous ces trucs qu'ils mettaient au container. Donc, c'est Florence Léa Siri. Ça s'appelle Zéro gaspillage. Donc, elle nous a fait à manger avec des trucs qui se seraient probablement ramassés aux poubelles, comme on dit, ou Ouais. au compostage. Belle initiative. Alors, on écoute donc un petit reportage sur le ciné-souper, Oui. suivi de Zéro gaspillage, une production d'à peu près 5 minutes. Chers amis, bonsoir et bienvenue à notre 14e édition du Ciné-Souper, l'activité bénéfice du Festival de films pour l'environnement. Cet après-midi, j'essayais de trouver quelque chose d'intelligent à vous dire. Je me demandais, c'était quoi le plus gros problème de la cause environnementale? Puis il m'est venu un mot, la concentration. Si on atteint un équilibre dans tout, ben, je pense qu'on va préserver la cause environnementale, puis on va quand même atteindre nos autres buts. Je veux tout simplement continuer sur ce que Dominique, le maire de Saint-Casimir, a dit tantôt. Restons concentrés sur l'environnement. Je pense que c'est important. Il faut travailler ensemble, puis l'équilibre, c'est tellement important. Le développement durable et le développement économique vont de pair. Les deux extrêmes, c'est pas bon dans n'importe quoi dans la vie. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout un bon festival. Vous savez, M. Matt a le festival dans son cœur depuis plusieurs années et il est toujours derrière vous. Il vous encourage énormément parce que le festival de films pour l'environnement, c'est une fierté pour Portneuf, c'est une fierté pour Saint-Casimir, c'est une fierté aussi un peu partout parce que ça traverse les frontières de Portneuf. C'est par amour à chaque année que j'accepte de venir animer le festival. Et cette année, on a l'honneur de t'avoir comme présidente d'honneur. Ben oui. Mylène, merci. C'est bien. Hein? L'année passée, Jean Soulard et cette année, Mylène Paquette. Quand même. Hey, hein? je me vante, tu sais, de bumper Jean Soulard. C'est le fun, hein? Mais tu peux pas être président d'honneur 2 fois, c'est pour ça que je suis là. Ah, OK. Bon. Voilà. Mais si ça tente, moi, je te demanderais, parce qu'un président, ça c'est une joke d'un film, je sais plus c'était où, mais un président d'honneur doit savoir donner. Oui, faut donner, hein? Puis moi, je te demanderais si ça te tente. Ça veut-tu dire qu'il faut que je te demanderais de donner, de me donner l'honneur et le plaisir d'animer avec moi. Merci. Tentes-tu de Ben passer? oui, j'aimerais ça. Fait Ben qu'on va oui. partager la scène. C'est toujours Parfait. plus fun, en équipe. C'est Ben ça oui, le principe. C'est vrai. Parfait. J'avais peur que tu me demandes de boucler la L'année trésorerie, financière. l'année financière. Je disais, Le c'était budget pas qu'on ça ne mon sait pas encore si on va engagement. l'avoir. Oui, c'est ça. Vous avez peut-être lu le mot de Léo Denis dans le programme qui parle de l'importance d'encourager l'économie locale. Et depuis, je ne sais pas si c'est depuis les 14 ans, depuis les tout débuts du festival, mais depuis longtemps, on a ça à cœur et le Ciné-Souper collabore toujours, se construit
avec les produits des producteurs locaux. Alors, on va vous les présenter. Puis, il y en a qui sont dans la salle. Fait que si ça Oui, tente, moi, je m'en vais les voir. ben oui, on pourrait OK, leur parfait. dire un petit bonjour. Alors, c'est la boulangerie Le Soleil Levain sur Deschambault, un commerce typiquement artisanal enraciné dans son village. Alors, Bruno, tu vas me dire que tu as fait du pain, mais comment, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Pour ce soir, c'est la baguette blanche. Elle est toute fraîche, elle est sortie du four à 4 heures. On l'a mis dans un sac, puis on l'a coupé. Ça va être encore presque tiède. Maintenant, on est avec Charles et Guylaine qui sont devant toi. Et Charles et Guylaine, qu'est-ce que vous faites ce soir dans le repas? Ben, on fait rien, on mange. Vous allez consommer pour ceux qui ont choisi le repas de la fromagerie, c'est une fondue qui est faite avec le Grondine et le Clos des Roches. Alors, qu'est-ce que vous avez fourni ce soir, la source Végalité? Oui, en fait, on vous a préparé une belle entrée de rouleaux. Des rouleaux faits à partir de plein de légumes, des algues, feuilles de riz, des germinations. Donc, on sort un peu peut-être de votre zone de confort, mais on veut vous apporter la santé ce soir à travers des beaux produits. C'est ce qu'on vous fait découvrir, de la fraîcheur dans la bouche. Et je vous souhaite sur ce bon appétit. Mylène, tu vas venir quand tu veux, tu viens me rejoindre sur la scène. Mais là, je m'en vais manger. OK. Après, tu viens me voir quand tu veux. Après. Parfait. Merci. On voulait prendre une photographie ici pour célébrer, je pense, le 10e anniversaire de la fromagerie des Grondines. Alors, si vous voulez vous approcher. Je laisse la place à Florence Léa Siri, qui va venir nous dire comment ne plus gaspiller rien dans notre frigo. Puis elle est organisée, là, j'ai vu ses affaires en arrière dans son livre, dans les commandements, tout ça. J'ai très, très, très hâte. Alors, je te laisse la parole, Florence Léa. Donc, c'est un mode de vie qui s'apprend un jour à la fois. Je ne suis pas née en étant innée du gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment ce que je vais vous démontrer. Alors, dans un premier temps, j'ai pris 2 mangues qui étaient vraiment plus consommables, trop molles. Sirop de mangue, délicieux pour sucrer les limonades, les eaux, peu importe, tu peux te faire des jus avec ça. Et j'ai pris un melon d'eau, que j'ai fait aussi un sirop. Puis ce qui est bien, c'est que la texture du melon d'eau était plus bonne à manger, mais là, comme ça l'a confit, ça va faire des petits morceaux de melon d'eau confit. Fait que tu peux mettre ça sur un dessert ou manger dans une salade de fruits. On avait une demi-caisse de bananes qui est encore super belle. Donc, j'ai pris des bananes que j'ai broyées avec du cacao. Et pour sucrant, j'ai pris, on avait des cannes de garniture de pommes, donc pour des tartes. Donc on a sucré avec ça, c'est délicieux. Des pommes et des poires qu'on va faire bouillir pour faire une infusion. Donc on va pouvoir boire ça ce soir à la fin. Comme si c'était un thé, mais c'est une infusion de pommes et poires. Puis, avec les fruits qui auront déjà cuit, on va refaire une compote. Donc, c'est 2 recettes, une seule énergie. Pêche et pommes qu'on va mettre au four, on va les faire confire. Donc, ils vont être un petit peu plus cuites. Ça va être super bon. Notre repas principal, ça va être une espèce de mijoté à l'indienne ou Moyen-Orient. Donc, on a des cannes de tomates, plein de lentilles. On va ajouter des petits pois, des patates tantôt, plein d'épices, des carottes qui vont être grillées au four au jus de clémentine et sirop d'érable. La belle fondue du premier soir, on va la couper, puis on va farcir les morceaux de pain qu'on va refaire chauffer, donc ils vont regriller. Puis on va pouvoir les manger comme ça, pour manger avec les tomates confites là-bas. Ici, on va se faire un spaghetti de betterave cru avec des concombres, cœur de palmier, et grenade. J'ai amené des pistaches, donc on va pouvoir manger ça comme ça en guise de salade. Une petite sauce
Au cottage, on en a reçu plein, donc on va faire ça qu'on va mettre avec plein d'épices. On a reçu beaucoup de yogourt qui est encore très bon. La date est dans 3 jours, même il y en a qui c'est un petit peu plus tard. Donc avec les yogourts, on va faire une espèce de yogourt glacé. La belle Catherine ici est en train de nous faire de la pâte à tarte. Donc on va faire une tarte crue au yogourt glacé. Garnir de brownies parce qu'on est fou et que ça va être encore meilleur. Voilà. On va faire ici un potage, donc carottes, poivrons, courges, patates, ail. 18 recettes au total, avec toute la nourriture qui aurait été jetée, et pas parce qu'elle est plus bonne, parce que c'était des surplus qui étaient moins intéressants pour les consommateurs. Voilà! On a fait du pain à la fondue deuxième vie. Et ça complète notre menu. Alors, pour résumer, on a des poivrons ici qu'on a fait griller, qu'on va mettre une sauce curry et cottage. Des carottes qui sont clémentine et érable. Des salades de betterave avec des pistaches. On a fait une vinaigrette à base de la marinade de radis qu'on a fait. Les pains. Une espèce d'inspiration dalle en mijoté, des tomates qu'on va terminer de faire griller, des légumes qu'on va mettre sur la laitue, et les desserts à base de yogourt congelé, la crème glacée vegan et de la compote. Et pour conclure le repas, on a fait une infusion de pommes qu'on pourra sucrer avec soit un sirop de melon ou de mangue. Mais j'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça grâce à l'aide de Sauve ta bouffe! L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. En tout cas, Léo, on peut dire qu'au festival, on mange bien, Oui. mais aussi vous faites honneur aux producteurs locaux. Ça, Oui, c'est un élément important. Oui, depuis le début, depuis 15 ans, dans le fond, chaque année, on essaie de faire honneur à plusieurs producteurs de la région. Mais aussi, si vous avez vu, entre autres, avec Florence Léa Siri, oui, c'est intéressant, chez Frigo Ouais. c'est qu'on donne une deuxième puis une troisième vie aux aliments. Parce que souvent, mettons, je prends une banane un peu poquée, un peu noire, on ne la prendra pas à l'épicerie. L'épicerie, ils vont la mettre dans le conteneur ou en tout cas. Donc, on essaie d'amener ça sur la table, de dire, bien regardez, ça peut être très bon. Puis vous avez vu comme la diversité des aliments. Puis on espère qu'en 2018, on est en négociation avec Florence Léa Siri pour qu'elle revienne encore nous faire à manger. Puis elle avait donné aussi une conférence. J'invite les gens, là, si elle revient, là, à participer à cette conférence parce qu'elle va voir ce que tu as dans ton frigo, dans tes armoires que tu as pour jeter. Puis elle va faire de quoi avec ça, puis ça va être excellent. OK. Ça, c'est une entreprise de Montréal? Oui, bien, Florence Léa Siri, elle, c'était une traiteur en cinéma que j'ai connue. Elle avait 14 ans. Elle était avec son père était directeur de production. OK. Et on est resté amis, on est resté en contact. Puis elle a parti son entreprise. Et maintenant, elle fait le tour du monde en Belgique, en France, donner des conférences. Elle a écrit un livre là-dessus aussi. Ça s'appelle Chic Frigo sans fric. Intéressant. Alors, ça complète donc cette émission portant sur les 15 ans du Festival de film pour l'environnement. Alors, merci Léo, merci à vous, à bientôt.